Et pourtant, ce qui est assez paradoxal, c'est que la Guinée, c'est le premier pays d'Afrique francophone à avoir eu un film, en fait, à avoir réalisé le premier film d'Afrique francophone. Et j'aime beaucoup citer la phrase de Paulo Coelho, même si ça paraît un peu gâteau comme ça, mais c'est vrai que quand tu crois en quelque chose et que tu as un rêve, bah, tu as tout l'univers en fait, qui conspire à réaliser ce rêve. Et ça, c'est vraiment vrai parce que c'est le pouvoir de l'attraction. Bonjour, c'est Aïssa Diaby, réalisatrice, scénariste et déléguée générale du festival Ciné Nomade pour Upendo. Le cinéma n'est pas venu à moi comme ça. J'ai toujours écrit. Depuis toute petite, j'avais des journaux intimes où je passais mon temps à écrire, mais j'écrivais ma vie de manière assez romancée. Comment j'aurais aimé que ma journée soit. Donc j'avais déjà ce côté-là d'imagination. Je dirais que c'est ma quête identitaire qui m'a amenée véritablement au cinéma. Et en fait, je suis passée d'un collège ZEP dans un lycée dans le 17e qui était vraiment... on va dire l'opposé du collège ZEP, parce que là je me suis retrouvée être pratiquement la seule noire dans ma classe. Dans l'école on était très peu noirs aussi, donc je suis passée du tout au tout. Et en fait dans ce genre de contexte, je me souviens quand j'étais rentrée en seconde, j'avais pas forcément les armes pour répondre aux micro-agressions racistes qu'on pouvait avoir. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me demander d'où est-ce que je venais, mes origines, etc. Parce que jusque là à l'école ce qu'on apprend c'est l'esclavage, c'est une petite partie de la colonisation, et en fait on pense que l'histoire de l'Afrique s'arrête à là où commence par l'esclavage, alors qu'avant l'esclavage il y avait des grands empires, il y avait des royaumes, il y avait des cités-états, etc. Et il y avait des vraies constructions politiques, et ça on n'apprend pas. Enfin, j'ai fait mon premier voyage, on va dire, en Guinée, donc dans mon pays d'origine, et là j'ai rencontré mes grands-parents, ma famille, etc. Et je me suis dit mais attends, mais en fait on a de très belles cultures, on vient d'une grande lignée. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser un petit peu au mouvement antiraciste. Et à la fac, j'ai choisi l'histoire parce que je voulais connaître, je voulais en savoir un peu plus sur l'histoire africaine. Et il s'avère qu'à Paris 1, on apprenait ça. En 2015, il y avait le virus Ebola qui frappait la Guinée, mon pays d'origine toujours. Et moi, j'étais en échange universitaire à cette époque-là, donc j'étais au Canada, j'ai fait aussi la Colombie une semaine. Voilà, je sillonnais un petit peu, j'en profitais pour voyager pas mal. Et à chaque fois que je me présentais et que je donnais mes origines, à chaque fois on me sortait la Guinée Ebola. Enfin, je disais que je venais de la Guinée et on me répondait la Guinée Ebola, parce que ça devenait limite un adjectif qui était collé à la Guinée. Sur un élan peut-être de patriotisme, je me suis dit quand je vais retourner en Guinée, je vais faire une courte vidéo et je vais appeler ça Welcome to Conakry. Contre toute attente, cette vidéo elle a pris sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai été abordée par les autorités publiques du pays qui m'ont proposé un poste en Guinée pendant une année, et j'ai pu être la première responsable de salle du cinéma Canal Olympia Kaloum, qui venait de commencer en fait à mettre en place cette chaîne de salles de cinéma. En Guinée, il fallait répondre à un défi qui était de relancer le cinéma dans un pays où le cinéma avait disparu. Et puis c'est qu'en 2015 qu'on a eu une salle de cinéma avec le Canal Olympia. Du coup, il fallait faire une communication pour que les gens puissent revenir dans les salles et puissent se réhabituer au fait d'aller voir des films dans les salles de cinéma et pas aller acheter les petits DVD piratés dans les marchés, etc. Et en fait, en parallèle de mes études, j'ai suivi une formation sur la création audiovisuelle et cinématographique qui m'a permis de réaliser mon premier court-métrage qui s'appelait Douleurs silencieuses. Et Douleurs silencieuses, ça a eu aussi pas mal d'écho, ça a pas mal tourné en festival, et surtout j'ai été très fière de pouvoir le projeter aussi en Afrique. Il a remporté un prix au festival Dakarcourt, et puis j'ai pu aussi le projeter à l'intérieur du pays avec Ciné Nomade, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et en parallèle de ça, l'année dernière, j'ai créé une association qui s'appelle Ciné Nomade Afrique. En fait, on est parti vraiment d'une idée toute simple, c'est qu'on est plusieurs réalisateurs africains, on va dire binationaux. On s'est rendu compte que nos films, quand on réalise nos films, on les voit un peu partout dans le monde, sauf qu'on ne les voit pas vraiment sur notre continent africain.
Et on s'est dit mais c'est très dommage parce que le continent africain reste le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. On va essayer en tout cas à notre petite échelle d'y remédier et on va faire un cinéma ambulant, c'est-à-dire qu'on va aller dans les zones reculées d'Afrique et on va projeter des films de réalisateurs africains, faire des projections débat, faire découvrir les films classiques mais aussi des cinéastes émergents actuels. On a commencé par la Guinée, on a lancé le cinéma ambulant et puis on a sillonné plus de 6000 km à travers le pays. Et le cinéma, la fonction première, c'est vraiment partager un moment collectif tous ensemble et après échanger dessus et débattre sur des sujets sociétals, mais sur des sujets d'amour aussi. Et c'était assez impressionnant tout ce qu'on a réussi en tout cas à vivre ensemble pendant ces moments-là, donc c'est à refaire. Hein. Quand on a fait le cinéma ambulant, on s'est rendu compte que les anciennes générations, donc les personnes âgées dans les villages où on allait, ils connaissaient le cinéma. Par exemple, moi, ma grand-mère, quand on allait faire la projection dans son village natal, parce qu'on allait jusqu'à son village natal, et moi, je pensais qu'elle n'avait jamais connu le cinéma. Elle m'a dit, bah si, moi je connaissais. Nous, à l'époque, ils mettaient des projections, on n'avait pas le droit d'y aller, mais on allait en cachette et on allait voir des films. Mais c'est vrai que la génération qui a mon âge, eux, n'ont jamais connu les salles de cinéma. Donc c'était assez drôle parce que c'était nostalgique pour les personnes âgées et c'était un peu une découverte aussi pour les nouvelles générations. Et les enfants, pour eux, c'était un régal. Hein. C'est assez intéressant de relancer le cinéma parce que c'est aussi une question de représentation qui se joue. D'ici, on va dire 30 ans, en 2050, on passe quand même à 2 milliards d'Africains. Je pense qu'on a un véritable enjeu, non seulement d'emploi, de logement, etc. et tout ce qui en suit, mais il y a aussi un véritable enjeu de représentation qui se joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que les Africains se saisissent eux-mêmes de leurs propres récits, qu'on puisse raconter nos propres histoires. Parce que quand on regarde l'historiographie africaine, elle a souvent été écrite par les Occidentaux, elle a souvent été écrite par les étrangers et elle a été écrite par les Africains eux-mêmes que très tardivement. Donc en fait, on n'a pas été maître de notre histoire. Il y a une ouverture sur le monde grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, grâce à Facebook, grâce à Instagram. On voit que les frontières, il y a quasiment plus de frontières. Et aujourd'hui, les jeunes Africains, mais c'est impressionnant ce qui se passe sur le continent. Et moi, je pense qu'il faut qu'on raconte nos histoires. Et il y a une véritable guerre d'images qui se joue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de former des techniciens à l'image. On a besoin d'avoir des réalisateurs, des scénaristes qui vont pouvoir raconter l'histoire de l'Afrique aujourd'hui. Alors moi, la première édition de Cinénomade, j'étais une vraie madeleine. C'est-à-dire que je pleurais vraiment tous les larmes de mon corps. En fait, en 3 mois, on a eu l'idée de créer, en août, on a eu l'idée de créer l'association. En septembre, on a mis en place le projet de cinéma ambulant. En octobre, on a lancé la campagne de crowdfunding et en décembre, on partait pour réaliser le cinéma ambulant. Donc on a eu vraiment que 3 mois pour mettre tout en place, sachant qu'on avait un petit budget de 20 000 €, donc c'était pas beaucoup. Du coup, en 3 mois, il fallait les sortir, cet argent. Donc on a beaucoup travaillé. J'aime beaucoup rêver, je rêve énormément, mais j'aime aussi passer du rêve à la réalité. Donc c'est ça un peu le truc chez moi. Et du coup, lorsqu'on a fait la première projection, c'était dans un quartier populaire de Conakry. Et donc quand j'ai projeté, quand on a commencé à projeter et qu'on voyait tout le monde s'arrêtait, tout le quartier sortir, les vieux du village sortir, les taxis-motos s'arrêter pour faire leur shift, et que très vite on voit que la grande place commence à se remplir et qu'on projette Douleur silencieuse. Moi, Douleur silencieuse, c'est quand même un court-métrage qui aborde la thématique des violences sexuelles intrafamiliales. Donc j'avais déjà beaucoup peur de le projeter en Guinée parce que je sais qu'il y a beaucoup de tabous et qu'on ne parle pas sexualité. Même si le film est très pudique, on aborde quand même ce sujet-là. J'avais très peur de la réaction des gens. Et du coup, quand on l'a projeté, c'était une projection débat. Et quand j'ai vu à la fin de la projection des jeunes filles prendre la parole, interpeller aussi les parents, leur demander pourquoi il y avait tout le temps des oncles qui dormaient à la maison et que c'était pas bien qu'il y ait autant de passages en fait chez eux, ou qui interpellaient les autorités, ou qu'il y ait des témoignages et des témoignages forts,
Alors, hein, j'étais une madeleine, on ne pouvait plus me retenir. J'étais là, j'ai fondu en larmes et c'était trop. Et on me demandait, mais Aïcha, prends la parole, fais ton discours. Je dis non, je peux pas parler là, c'est trop. Faut que j'avais trop d'émotions en même temps parce que j'étais très fière de mon équipe, qu'on ait réussi déjà à faire les projections. J'étais très très contente. Et puis j'étais contente que le public soit aussi réceptif et que les gens étaient contents de voir le film et qu'ils applaudissaient. C'était trop pour moi. C'était, tu sais, quand tu passes du passage du rêve à la réalité. Et c'est des petites choses, mais c'est des choses très fortes en fait, parce que les gens vivent des choses ensemble en fait. Moi j'adore quand on est dans le collectif et qu'on vit des choses ensemble, parce que c'est ça le cinéma. C'est une expérience collective. Et là en fait je voyais en direct live le bonheur de faire du cinéma. La seconde édition de notre festival de cinéma ambulant, il va être différent de celui de l'année dernière. Cette année, pour accompagner justement la relance du cinéma guinéen, on a décidé d'instituer un véritable festival de cinéma. Donc il y aura un festival de cinéma de 3 jours à Conakry, donc avec tout ce qu'il y a de plus classique d'un festival de cinéma, c'est-à-dire des personnalités du cinéma africain, mais aussi de l'international. On aura des échanges, des tables rondes, des masterclass, une sélection des 10 meilleurs courts-métrages qu'on a sur le continent africain, des cocktails, donc vraiment rien, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis après, on enchaîne avec le cinéma ambulant. On a aussi des personnalités françaises qui vont nous accompagner ou qui ont de la double nationalité aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a un programme qui est assez riche puisqu'on va accompagner 10 jeunes talents à l'année avec notre association. On va les former en fait à la réalisation et à l'écriture en fait, tout simplement, de films. Donc cette année, le festival va se dérouler du 1er au 12 décembre. On aura plusieurs partenaires qui vont nous accompagner. On a le collectif Girls Support Girls qui sera là, qui est un collectif de femmes du cinéma. Elles sont plutôt en France et elles interviennent dans des festivals et on se rencontre aussi lors de brunch ou de dîner, histoire de créer une véritable synergie, de se supporter aussi entre femmes du cinéma et de s'ouvrir des portes entre nous. Et là, c'est ce brunch-là qu'on va déplacer de la France en Guinée avec des actrices, des acteurs, des actrices du cinéma africain qui seront là, donc des femmes showrunners, des femmes réalisatrices, scénaristes. Et l'idée, c'est de créer un espèce de petit réseau aussi entre nous et de se supporter entre femmes du cinéma. Et puis pour le cinéma ambulant, on a aussi des nouveautés puisqu'on va être accompagné par l'association du réalisateur Michel Gondry, qui est un réalisateur qu'on ne présente plus parce qu'il a fait, je pense, la plus belle histoire d'amour de l'histoire du cinéma avec Eternal Sunshine of Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet. Et donc son association, c'est l'usine de films amateurs, c'est-à-dire qu'il met en place des décors de cinéma et il permet à des amateurs de pouvoir faire un film en 3 heures. Et donc c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en place à travers notre cinéma ambulant. En journée, avec les personnes du village, ils vont faire cet atelier avec l'association de Michel Gondry. Et puis le soir, ça va être projection de films avec Ciné Nomade, des projections débat. Et donc ça va être costaud, mais on est bien accompagnés. On a vraiment une équipe dynamique qui est autant issue de la diaspora que des locaux sur place. Et puis on est accompagné par le public guinéen, par les autorités publiques guinéennes, mais aussi par l'Institut français. Donc on espère que ça va bien se passer. Je donne toujours le même conseil qui m'a été donné. Quoi que tu fasses, je pense, dans la vie, il faut faire les choses bien et aller jusqu'au bout. Donc il y a 2 notions, c'est la persévérance et surtout, je pense, croire beaucoup en soi et croire en ses rêves. Moi, avant même de réaliser quelque chose, je pense que j'y crois tellement, je vois tellement la chose que mes amis et les gens qui m'entourent, avec qui je collabore, ils sont entraînés aussi parce que je crois tellement fort en ce que je rêve, en ce à quoi je pense, à mon projet aussi. Je crois tellement fort
que en fait ça ne peut que se réaliser. Et j'aime beaucoup citer la phrase de Paulo Coelho, même si ça paraît un peu gâteau comme ça, mais c'est vrai que quand tu crois en quelque chose et que tu as un rêve, bah, tu as tout l'univers en fait qui conspire à réaliser ce rêve. Et ça c'est vraiment vrai parce que c'est le pouvoir de l'attraction. Moi parfois quand je réalise des projets, je me dis est-ce que ça va le faire, etc. Mais comme j'y crois, bah, je vois que toutes les choses se mettent en place en fait. Les rencontres qui doivent se faire se mettent en place, les choses se dénouent, parfois c'est difficile, mais bim, t'as un petit chemin fluide quand même qui s'ouvre à toi. Donc vraiment y croire à fond et aller jusqu'au bout et bien le faire. Oh, j'adore La Noire 2 de Ousmane Sembène. C'est un des premiers films d'un réalisateur africain que j'ai regardé et c'est un des films qui m'a le plus marqué parce que déjà le personnage principal c'est une femme, les thématiques qu'il aborde sont très très d'actualité, le film n'a pas vieilli d'une poêle j'ai l'impression, et j'adore La Noire 2, j'adore vraiment La Noire 2. La première phrase que j'ai appris à mes filles, parce que j'ai des filles, je me souviens, elle avait 1 an, et je lui ai dit « n'abandonne jamais ». Et du coup, elle le répète souvent, ou quand elle me voit triste, elle me dit « maman », et elle me sort cette phrase « n'abandonne jamais ». Du coup, je suis en mode « ah, allez, j'abandonne jamais ».